Chaque année, à l'approche du mois de décembre, vous répétez un rituel fascinant sans même vous en rendre compte. Au cœur de votre maison, placez un symbole du péché originel puis décorez-le de rappel de la rédemption du Christ. Et vous n'êtes pas seul, des millions de personnes dans le monde font de même à Noël. Ils installent un pain dans le salon, l'éclairent et consacrent des heures à le décorer, mais peu comprennent le véritable sens de ce geste. Si vous demandiez aux gens dans la rue ce que représente le sapin de Noël, la plupart diraient que ce n'est qu'un ornement. Certains risqueraient même de qualifier cela de tradition païenne. Mais la vérité est bien plus profonde et surprenante qu'on ne l'imagine. Le sapin de Noël n'est pas apparu par hasard. Il a été créé par l'Église avec un objectif clair, enseigner les Écritures. Oui, ce symbole en apparence simple raconte toute l'histoire de la Bible, de la tragédie d'Éden à l'espoir des Évangiles. Et ne pensez pas que les décorations sont aléatoires. Chaque détail, les boules rouges, les lumières, l'étoile au sommet portent une signification chrétienne cachée à la vue de tous. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'un des secrets les mieux gardés du christianisme. Nous vous dévoilerons l'origine du sapin de Noël, son nom d'origine et ce que représente réellement chaque décoration. Et restez jusqu'à la fin, car il existe bien plus de symboles cachés que vous ne pouvez l'imaginer, certains capables de transformer à jamais votre façon de voir Noël. Pour comprendre cette histoire, nous devons remonter à l'Allemagne médiévale, une époque où la plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire, et encore moins comprendre le latin, la langue dans laquelle la Bible était écrite. Face à cela, l'Église a trouvé une solution ingénieuse, le théâtre. Ils commencèrent à mettre en scène les passages les plus importants de l'Écriture sur les places publiques et à l'entrée des églises, et les représentations connurent un immense succès. Au début, les acteurs étaient des prêtres, mais au fil du temps, des guildes d'artisans se sont emparés des spectacles, rivalisant pour créer les meilleures productions. Et au centre de la pièce la plus populaire de toutes, l'histoire de la Genèse, il y avait toujours un élément frappant, l'arbre d'Éden, grand et feuillu, avec parfois un serpent lové dans ses branches. C'était le symbole le plus élaboré et le plus significatif, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'où Ève cueillit le fruit défendu et succomba à la tentation. Voici un détail que presque personne ne connaît. Les gens ont été tellement impressionnés par l'arbre du paradis en morceaux qu'ils ont commencé à l'installer chez eux lors de la fête d'Adam et Ève, célébrée le 24 décembre. C'est vrai, le 24 n'était pas Noël dans le passé. Dans l'ancien calendrier liturgique, c'était la fête d'Adam et Ève, qui rappelait la chute de l'homme, le moment précis où le péché est entré dans le monde. C'était une journée pour réfléchir sur la nécessité d'un sauveur, qui naîtrait le lendemain, le 25 décembre. Le drame d'Éden était si fascinant que, dans de nombreuses régions d'Allemagne, la pièce sur Adam et Ève était encore plus populaire que la crèche. Bientôt, les gens ont commencé à emporter l'arbre chez eux, mais seulement le 24, pendant la fête. Ils voulaient recréer cette leçon en famille, mais ils se sont heurtés à un problème: comment trouver un pommier chargé de fruits pendant le rude hiver allemand? Impossible. En décembre, les pommiers sont secs, sans feuilles et sans vie. Ils avaient besoin d'un arbre luxuriant pour représenter le paradis d'Éden, alors ils ont commencé à utiliser le seul qui reste vert et vibrant même dans le froid, le pin. Pour symboliser le fruit défendu, ils suspendaient aux branches des pommes rouges, récoltées des mois auparavant, en automne. Le rouge représentait le sang, et en latin le mot malum avait deux significations, mâle et pomme. Ainsi, les maisons étaient remplies de pain décoré de pommes rouges le 24 décembre. Ils l'appelaient Paradisbaum, l'arbre du paradis. C'est l'un des secrets chrétiens derrière le sapin de Noël. C'est pourquoi nous utilisons encore aujourd'hui des pins ou des sapins et c'est pourquoi nous décorons nos arbres avec des boules rouges vives. Il est impressionnant de voir comment une tradition a transformé l'arbre de la connaissance du bien et du mal de l'Éden en quelque chose de présent dans les foyers du monde entier. Au fil du temps, d'autres interprétations ont émergé. Les feuilles persistantes représenteraient la vie éternelle, le vert en plein hiver symboliserait l'espoir et la forme triangulaire de l'arbre désignerait la Sainte Trinité. La tradition s'est répandue dans toute l'Allemagne, mais un autre défi s'est rapidement présenté. Beaucoup de gens voulaient garder l'arbre chez eux le lendemain, le 25 décembre, lorsqu'ils célébraient la naissance de Jésus, mais les pommes étaient un rappel constant du péché et de la condamnation. Où était l'espoir? Pour résoudre ce problème, les familles ont commencé à accrocher une autre décoration à côté des pommes, chose que l'on oublie aujourd'hui, mais qui était la clé de tout le message, des hosties blanches, rondes, sans levain, comme celles utilisées en messe. Parfois, ils étaient estampillés d'images d'agneaux ou d'anges.
Si la pomme représentait la chute d'Adam, l'hostie symbolisait la rédemption par le Christ. Ces armées se sont souvenues du corps du Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Comme le dit la Bible, comme tous meurent en Adam, de même tous revivront en Christ. Le contraste était intentionnel et puissant, le rouge du péché et le blanc de la pureté. Dans un seul arbre se trouvait toute l'histoire de l'humanité, depuis la chute dans la Genèse jusqu'au salut sur la croix. Ils ont également ajouté des noix, dont la coque dure représentait l'humanité de Jésus, tandis que l'intérieur symbolisait sa divinité cachée. Les dattes et les figues évoquaient les fruits de la Bible, et les papiers d'or brillaient comme la gloire de Dieu. Au fil des siècles, la tradition a évolué, mais le message est resté. Les pommes, qui se sont gâtées avec le temps, ont été remplacées par des décorations en verre brillant. La première fois que cela s'est produit, c'était au XIXe siècle, dans une ville allemande appelée Loscha, célèbre pour ses souffleurs de verre. Cette année-là, la récolte de pommes fut mauvaise et il n'y eut pas de fruits pour décorer les arbres. Afin de ne pas perdre la tradition, les artisans ont soufflé du verre rouge pour imiter les pommes, créant ainsi les premières décorations de Noël en verre. Les hosties fragiles se sont transformées en biscuits en pain d'épices en forme d'ange ou d'étoile, puis en ornements blancs et dorés. Aujourd'hui, l'arbre de votre salon raconte toute l'histoire de la Bible, mais il reste encore deux éléments cachés que peu de gens connaissent. L'histoire nous emmène dans une petite ville d'Allemagne appelée Wittenberg. C'était l'hiver 1536, et Martin Luther, le grand réformateur, rentrait chez lui dans l'obscurité après un service religieux. Ils n'auraient pas compris le message. Alors Dieu leur parla dans la seule langue qu'ils connaissaient, la langue des étoiles. Il n'a pas envoyé de prophètes à leur cour. Il ne les a pas convoqués dans un temple. Il a placé un signe céleste dans les cieux, une lumière qu'ils avaient passé leur vie à étudier, et il l'a laissé les conduire à la lumière du monde. Cette étoile n'était pas seulement un guide, c'était un pont. Une invitation divine écrite dans le ciel, prouvant que l'amour de Dieu n'est pas limité par les frontières, les cultures ou même les traditions religieuses. Il nous rencontre là où nous sommes, même si cela signifie utiliser les choses mêmes que nous avons mal utilisées pour le trouver. Et c'est la leçon cachée de chaque arbre de Noël. L'étoile au sommet n'est pas seulement une décoration, c'est une déclaration. Il dit que peu importe à quel point le monde peut paraître sombre, peu importe à quel point nous nous sentons perdus, Dieu parle toujours. Il envoie toujours des signes. Il continue de guider ceux qui le cherchent, même s'ils cherchent au début au mauvais endroit. Les mages suivirent une étoile, mais ils trouvèrent un sauveur. Et c'est le miracle que nous célébrons chaque fois que nous mettons cette étoile en place. Mais voici le plus étonnant, cette étoile n'a pas seulement conduit les mages à Bethléem. Cela les a conduits à une croix. Parce que le même Dieu qui a utilisé une étoile pour annoncer la naissance du Christ utiliserait un jour l'obscurité d'un vendredi après-midi pour déclarer sa victoire sur le péché. L'étoile de Bethléem et les ténèbres du Golgotha sont les deux faces d'une même histoire, la lumière perçant la nuit, l'espoir traversant le désespoir. Et lorsque nous plaçons cette étoile au sommet de nos arbres, nous ne nous souvenons pas seulement d'un événement passé. Nous en proclamons un futur. Nous disons que, tout comme l'étoile a conduit les mages à Jésus, elle conduira un jour à nouveau le monde entier à lui quand il reviendra, non pas comme un bébé sans défense, mais comme le roi des rois, avec une couronne de gloire et une lumière qui ne s'effacera jamais. Alors la prochaine fois que vous verrez un sapin de Noël, ne vous contentez pas d'admirer les décorations ou les lumières scintillantes. Regardez l'étoile. N'oubliez pas que c'est plus qu'un ornement, c'est une promesse. Une promesse que Dieu parle encore, guide toujours et descend toujours à notre rencontre, là où nous sommes. Et si vous écoutez attentivement dans le calme de la nuit de Noël, vous entendrez peut-être l'écho de cette ancienne étoile, qui appelle toujours, qui mène toujours, qui indique toujours le chemin du retour. En citant le prophète Isaïe, il serait resté là dans un silence abasourdi. Alors Dieu, dans son infinie sagesse, a choisi de leur parler dans une langue qu'ils pouvaient comprendre, la langue des cieux. Il illumina le ciel avec une étoile, un signe céleste si indubitable que même les savants les plus érudits de l'Orient ne pouvaient l'ignorer. Certains astronomes modernes ont attribué cet événement à une rare conjonction de Jupiter et de Saturne vers 7 avant JC, un alignement cosmique visible de l'Est, où Jupiter, la planète longtemps appelée le « roi des planètes », pointait directement vers le roi des rois. Dieu nous rencontre là où nous sommes. Pour le peuple juif, il a parlé par le biais de prophéties. Pour les Grecs, par la sagesse. Pour les astronomes, à travers une étoile pas comme les autres.
Et à ce moment-là, la porte de l'Évangile s'est grande ouverte au monde entier. C'était l'Épiphanie, la première fois que Dieu se révélait clairement et directement à ceux qui ne faisaient pas partie de l'Alliance d'Israël. C'était la preuve que le salut n'a jamais été censé être un secret réservé à une seule nation, mais un don offert à toute l'humanité. Des siècles auparavant, Isaïe avait prophétisé, « Les nations viendront à ta lumière, et les rois à l'éclat de ton aurore. » Et aujourd'hui, la grande majorité de ceux qui suivent Jésus ne sont pas d'origine juive. Nous sommes des gentils. Nous sommes les héritiers spirituels de ces sages venus d'Orient, qui avaient besoin d'un signe du ciel pour trouver leur chemin. Cette étoile au sommet de l'arbre est notre bannière d'inclusion, le symbole d'une grâce qui a traversé toutes les frontières culturelles, géographiques, ethniques pour nous atteindre. Alors, lorsque vous regardez cette étoile, rappelez-vous, chaque foyer chrétien est appelé à lui ressembler, une lumière qui guide les autres vers le seul endroit où toute l'humanité peut trouver l'espoir. Jésus. Et puis il y a les cadeaux sous le sapin. Vous ne savez peut-être pas comment cette tradition a commencé, mais croyez-moi, la vérité vous surprendra. À l'origine, les cadeaux n'avaient rien à voir avec Noël, ni même avec Jésus. La coutume est née le 6 décembre, liée non pas à une crèche, mais à un saint, Nicolas, un véritable évêque qui vécut au IVe siècle dans l'actuelle Turquie. La légende parle d'un père désespéré avec 3 filles, trop pauvres pour leur fournir une dot. Sans elles, les filles seraient confrontées à un sort sombre, vendues comme esclaves ou pire. Nicolas ne pouvait pas rester les bras croisés. Pendant 3 nuits, il s'est glissé chez eux et a jeté des sacs d'or par la fenêtre, un pour chaque fille. La dernière nuit, l'un des sacs a atterri dans un bas qui séchait près du feu. C'est ainsi qu'est née la tradition de suspendre les bas près de la cheminée. Les gens ont commencé à offrir des cadeaux le 6 décembre pour honorer cette générosité radicale, et Nicolas est devenu le saint patron des enfants et des nécessiteux. Puis vint Luther. Il remarqua que les gens se concentraient sur des saints comme Nicolas, perdant de vue ce qui comptait le plus, le Christ. Il a donc déplacé la remise des cadeaux à la veille de Noël, la nuit du 24 décembre, et a changé de donateur. Ce n'est plus Saint Nicolas, c'est désormais le Christkind, l'enfant Jésus, qui apporte les cadeaux et les laisse sous l'arbre allumé. Luther voulait que les enfants comprennent que chaque don, chaque bénédiction découle de l'enfant Jésus. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Malgré les efforts de Luther, Saint Nicolas n'a pas disparu. Il est revenu plus fort que jamais, mais sous une forme à laquelle personne ne s'attendait. Lorsque les immigrants néerlandais ont fondé New Amsterdam, aujourd'hui New York, ils ont apporté avec eux leur tradition de Sinterklaas. Les colons anglais ont eu du mal à trouver ce nom, le transformant en Père Noël. Pourtant, le Père Noël original ne ressemblait en rien à la silhouette joyeuse que nous connaissons aujourd'hui. C'était un évêque solennel, grand, mince, portant une mitre, une robe rouge et un bâton. Puis la culture new-yorkaise a pris le dessus. Des artistes et des écrivains comme Washington Irving et Clément Clark Moore l'ont remodelé, enlevant le costume d'évêque pour le rendre plus agréable au goût, le transformant en un vieil homme potelé et joyeux avec un traîneau et des rênes volants. Le résultat? Une étrange fusion. Nous avons conservé la date de Luther le 24 décembre, mais la culture populaire a ramené Saint Nicolas, désormais devenu Père Noël, repoussant une fois de plus l'enfant Jésus à la marge. Pourtant, dans certaines régions du monde, le sens originel a perduré. Rappelez-vous comment l'Allemagne était divisée entre le nord protestant, avec ses arbres illuminés, et le sud catholique, avec ses crèches. Les régions catholiques s'en tiennent à des traditions enracinées dans la liturgie. C'est pourquoi dans des pays comme l'Espagne, le Mexique, l'Argentine et certaines parties de l'Italie et des Philippines, l'histoire s'est déroulée différemment. Là-bas, les enfants reçoivent leurs cadeaux non pas à Noël, mais le 6 janvier, soit 12 jours plus tard, le jour des 3 rois. La Bible nous dit que lorsque les mages trouvèrent Jésus, ils l'adorèrent et lui offrèrent des cadeaux, de l'or pour le roi, de l'encens pour Dieu et de la myrrhe annonçant ses souffrances. Une ancienne tradition marquait ces 12 jours pour symboliser le voyage des mages de l'Orient à Bethléem. Mais voici le problème, si l'on lit attentivement l'Évangile, les historiens notent que les mages ne sont probablement pas arrivés à une crèche, mais à une maison de Bethléem et que leur voyage n'a pas duré 12 jours. Cela a pris 2 ans. Ainsi, aujourd'hui, différentes cultures célèbrent la fête de différentes manières. Certains ouvrent les cadeaux la veille de Noël, d'autres à l'Épiphanie. Et toi? Quel jour fêtez-vous? L'histoire de l'arbre, de l'étoile et des cadeaux est une tapisserie tissée de fils d'histoire, de foi et de culture.
Pourtant, une question persiste. Si le sapin de Noël est si profondément chrétien, pourquoi certains le rejettent-ils comme païen? Pourquoi les croyants du monde entier le bannissent-ils de chez eux? La réponse réside dans un seul verset biblique, un passage si souvent sorti de son contexte qu'il est devenu un mythe moderne. Jérémie chapitre 10. Et si je vous disais que la date à laquelle nous célébrons Noël n'est pas seulement une tradition humaine, mais une énigme soigneusement gardée dans les pages de l'Écriture? Que le 25 décembre n'a pas été choisi par hasard, mais cache une vérité si profonde que, une fois révélée, elle change à jamais la façon dont nous voyons l'incarnation du Fils de Dieu. La plupart des gens acceptent la date sans poser de questions. Après tout, c'est ce que nous célébrons toujours. Mais la Bible ne mentionne jamais le 25 décembre. Jamais. Pas une seule fois. Alors pourquoi ce jour? Pourquoi pas un autre? Et si je vous disais que les premiers chrétiens ne fêtaient pas Noël en décembre? Que les preuves historiques et bibliques indiquent une date complètement différente, une date qui est parfaitement logique quand on regarde les détails que Dieu a laissés dans les archives? Commençons par un fait indéniable, les bergers étaient dans les champs avec leurs troupeaux la nuit de la naissance de Jésus. C'est dans Luc 2h08. Maintenant, réfléchis avec moi. En Israël, décembre est l'hiver. Les nuits sont froides, souvent en dessous de 0. À cette époque, les bergers ne laissaient pas leurs troupeaux en liberté. Ils les récupéraient dans des abris pour les protéger du froid et des tempêtes. Alors, si les bergers étaient aux champs, c'était parce que ce n'était pas l'hiver. C'était une autre saison. Mais il y a plus. Les Romains effectuaient un recensement au moment de la naissance de Jésus. Un recensement en plein hiver? Impossible. Les routes étaient impraticables, les rivières gelaient et les gens ne voyageaient pas à cette époque. Le recensement de César Auguste, mentionné dans Luc 2, 1, aurait été effectué à une période de l'année où les gens pouvaient se déplacer facilement. Et cela nous amène à un autre indice, la présence de Marie et Joseph à Bethléem. Ils ont voyagé de Nazareth à Bethléem, sur une distance d'environ 150 km. Un voyage long et ardu, surtout pour une femme enceinte. Si c'était l'hiver, les conditions seraient encore plus défavorables. Mais il y a un détail encore plus révélateur, le mot « auberge » dans Luc 2, 7. Beaucoup le traduisent par « auberge », mais le terme grec original, « kataluma », peut désigner une chambre d'hôte dans une maison privée. Et s'il n'y avait pas de place à Kataluma, c'est que la maison était déjà pleine. Cela suggère que Joseph et Marie faisaient partie de la famille, ce qui est logique si l'on considère que Bethléem était la ville de David, dont Joseph descendait. Mais pourquoi tant de monde serait-il à Bethléem en même temps? La réponse réside dans une fête juive peu connue mais profondément significative, la fête des tabernacles. Célébrée à l'automne, entre septembre et octobre, cette fête commémorait la provision de Dieu lors du pèlerinage dans le désert et des moissons. C'était une époque où les Juifs se rendaient à Jérusalem et dans les villes voisines, comme Bethléem, pour célébrer. Et voici le lien, la fête des tabernacles est la seule fête juive au cours de laquelle Dieu a ordonné à son peuple d'habiter sous des tentes ou des abris temporaires, en souvenir de la fragilité de la vie humaine. N'est-ce pas exactement ce que nous voyons dans la naissance de Jésus? Le Fils de Dieu, créateur de l'univers, né dans un lieu simple, sans luxe, dans un abri temporaire, une crèche. Mais il existe un indice encore plus impressionnant. Dans Jean 1, 14, nous lisons, « Et la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. » Le mot « habiter » vient ici du grec skéno, qui signifie « tabernaculaire », c'est-à-dire « demeurer sous une tente ». C'est une référence directe à la fête des tabernacles. Jean nous dit que Jésus est venu au « tabernacle », parmi nous, tout comme Dieu a habité dans le tabernacle dans le désert. Et si Jésus était né pendant la fête des tabernacles, cela expliquerait pourquoi les bergers étaient dans les champs, c'était le temps des moissons, alors que les troupeaux paissaient encore avant l'hiver. Cela expliquerait pourquoi les routes étaient pleines de voyageurs, c'était une fête de pèlerinage. Et cela expliquerait pourquoi il n'y avait pas de place dans le Kataluma, Bethléem était rempli de parents et de pèlerins. Maintenant, imaginez la scène. Jésus est né lors de la fête des tabernacles, la fête qui célébrait la présence de Dieu parmi son peuple. Et là, dans une crèche, Dieu accomplit sa promesse d'habiter parmi nous. Ce n'est pas une coïncidence. C'est le but. C'est un symbole. C'est la façon dont Dieu dit, « Je ne suis pas loin. Je suis ici, parmi vous, dans la chair. » Mais si Jésus n'est pas né un 25 décembre,
Pourquoi célébrons-nous à cette date? La réponse réside dans l'histoire de l'Église. Au IVe siècle, lorsque le christianisme est devenu la religion officielle de l'Empire romain, les dirigeants de l'Église ont cherché un moyen de christianiser les fêtes païennes déjà existantes. L'une de ces fêtes était Sol Invictus, célébrée le 25 décembre, jour du solstice d'hiver, lorsque le soleil renaît, après le jour le plus court de l'année. Les Romains adoraient le soleil comme une divinité et l'Église y vit une opportunité. Au lieu d'interdire le parti, ils l'ont transformé. Au lieu de célébrer la naissance du soleil, ils célébreraient la naissance du soleil de justice, Jésus-Christ, la véritable lumière du monde. Il ne s'agissait pas d'une tentative de tromper les gens, mais de racheter une date déjà chargée de sens. Et ça a marché. Des millions de personnes dans le monde célèbrent Noël en décembre, non pas parce que c'est la date exacte de la naissance de Jésus, mais parce que c'est un jour où le monde entier s'arrête pour se souvenir que Dieu s'est fait homme. Que la lumière a vaincu les ténèbres. Cet amour est né dans une crèche. Alors qu'est-ce que cela change pour vous? Tous. Parce que vous savez désormais que Noël n'est pas seulement une date inscrite sur le calendrier. C'est un symbole puissant de l'incarnation de Dieu. C'est la preuve qu'il n'est pas lointain, mais proche, habitant parmi nous. Et si Jésus est né pendant la fête des tabernacles, cela signifie que sa naissance n'était pas un accident mais un accomplissement prophétique. Il est venu, tabernacler, parmi nous, pour être Emmanuel, Dieu avec nous. Et voici l'invitation, ne laissez pas cette vérité rester dans votre esprit. Laissez-la transformer votre cœur. Cette année, lorsque vous regardez votre crèche, n'oubliez pas, ce bébé n'est pas né n'importe quel jour. Il est né au moment idéal, au bon moment, pour accomplir le plan de Dieu. Et si vous avez encore des doutes, s'il reste des questions sans réponse, je vous mets au défi d'aller plus loin. La Bible regorge d'indices, de symboles et de vérités cachées qui attendent d'être découvertes. Et si vous voulez en savoir plus sur les mystères de Noël, sur les prophéties qui annoncent la naissance de Jésus, sur les détails qui confirment qu'il est le Messie promis, ne vous arrêtez pas là. Il y a beaucoup plus à explorer. Parce que Noël n'est pas qu'une histoire. C'est l'histoire. L'histoire de Dieu se faisant homme pour nous sauver. Et cette histoire mérite d'être connue, vécue et partagée. Alors, la prochaine fois que vous allumerez les lumières de votre sapin, la prochaine fois que vous regarderez la crèche, rappelez-vous, vous ne célébrez pas seulement une fête. Vous célébrez la plus grande démonstration d'amour que le monde ait jamais vue. Et cet amour n'a pas de date d'expiration. Il est éternel. Tout comme le Dieu qui l'a envoyé.